Amis sportifs, bonjour, installe-toi et bienvenue dans Ça c'est du sport. Exactement. Il ne fallait pas coutume, je m'y colle. Exactement. Alors, tu as regardé comment ça se passait. Oui, j'ai regardé la télé. Tu sais qu'un bon Ça c'est du sport ne débute jamais sans... Des actus. Ouais. Et cette semaine, elles sont de saison. Vous allez voir que la neige est tombée sur les actus de la semaine de Ça c'est du sport. On y va? Allez, c'est parti avec des amis qui sont déjà venus sur le toit de Cajou, Marie-Claire Restou, Eva Serrano, Jean-Philippe Gassien, Franck Addisson, Jamel Bourras et j'en passe, ils ont quelque chose à vous dire. C'est gentil, ils nous souhaitent bonne année. Ils se sont retrouvés pour la nouvelle année effectivement à La Plagne, une station de ski pour le Grand Prix Vitel des champions. Au programme course de raquettes, football, rugby mélangé, ça c'est original. Ski, évidemment, on peut leur faire confiance. Fiesta! En ce qui concerne les épreuves sportives, c'est Patrice Martin qui était champion de ski nautique, qui a un peu tout raflé. Se débrouille bien, Patrice Martin. Voilà, c'était donc à La Plagne. En tout cas, ils ont l'air de s'amuser. On reste à la neige. Voici des nouvelles de la Coupe du Monde de ski professionnel. C'était cette fois en France, à Méribel. Alors, c'est l'Autrichien Hans Hofer qui s'est encore imposé. Mais, si tu regardes à droite, il y a un petit Français. Il est en finale, il était en finale samedi, exactement. Il s'appelle Max Ancenet, il est tout nouveau, donc on appelle ça un rookie quand on est tout nouveau. Un débutant, il débarque. Un débutant, il se débrouille bien. Il a failli gagner, il était complètement déchaîné et tout le public était derrière lui. Vas-y. Ah, ça sert à rien qu'on l'encourage parce qu'on sait qu'il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, mais quand même on y a cru jusqu'au dernier moment. C'est vrai. Eh ben, ce sera pour la prochaine fois. Ouais, et il s'en est fallu d'un cheveu gelé, mais d'un cheveu. C'est d'un flocon. Voilà, joli. Et donc, on va voir Hans Hofer qui est bien content d'avoir tout raflé. C'est lui. Enlève tes lunettes, on ne voit pas bien là. Voilà. Merci. Il est très obéissant, hein. Encore de la neige, cette fois-ci au Grand Bornand pour le Trophée de Savoie. C'est la reine des courses en Europe en ce qui concerne les sports de traîneau. Il y avait des sprinteurs, mais aussi des attelages habitués à courir de longs raids. Les plus grandes nations européennes étaient présentes. Il y avait quand même 150 compétiteurs et 1000 chiens. Ça fait de la pâtée, En plus, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces chiens. Ah oui, ils sont beaux, ils ont souvent les yeux bleus. Ouais. On a de la chance, ce sont les Français qui ont gagné dans la catégorie ski joring. Et en fait, le ski joring, c'est le sprint avec un ou deux chiens seulement. À noter que le plus jeune musher, c'est-à-dire le monsieur qui s'occupe du chien, avait seulement 8 ans. Bravo. Bon, jeune, oui. Et ça, c'est du sport, hein, puisque le but n'est pas de se laisser traîner par les chiens, mais de courir avec. Ah, Ah c'est ouais, mieux. c'est Dis pas- donc, il n'y a c'est pas que des huskies, t'as vu, il y a des épagnols. Oui, et des Yorkshire aussi. On change complètement, regardez ces 5 marathoniens. Depuis le 4 décembre, ils courent 40 km par jour, 6 jours sur 7 pour rallier 154 villes de France, le drapeau fair play de la FIFA à la main. Tout ça pour permettre à 10 000 enfants d'aller à la Coupe du Monde et pour véhiculer les valeurs du fair play. C'est la tournée Sneakers 98, soutenue par le comité d'organisation de la Coupe du Monde. Là, devine où ils étaient, Je sais pas. Ils étaient à Bordeaux, évidemment. Ils vont bah, courir chez encore toi, pendant bien 6 mois. sûr. Et ça, c'est la place de la Victoire. C'est ça la fameuse place de la Victoire dont on parle si souvent dans les couloirs de Exactement. Cajou. C'est la place de la Victoire. Ils vont courir encore 6 mois jusqu'au 10 juin. C'est le jour d'ouverture de la Coupe du Monde. Et donc là, ils rallieront Paris. Alors, s'ils passent par chez vous, il y a 154 villes en France, allez courir un petit peu avec eux. Vous pouvez le faire Ne pendant serait-ce quelques que mètres. quelques mètres. Quelques centimètres. Voilà. Après, on est fatigué, mais au moins, ça montre l'exemple. Voilà. Voilà donc pour les actus de la semaine. Et maintenant, place à l'invité du jour. C'est... Le voici. Salut Arnaud. Arnaud Briand. Salut. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. La poignée de main assez franche et normale essayer car Arnaud pratique un sport d'homme, un sport musclé, c'est le hockey sur glace. Attends, un sport d'homme, Arnaud, il y a des filles qui jouent au hockey. Il y a les filles aussi, c'est un petit peu moins nombreuses, mais elles commencent à jouer, elles vont être au JO cette année. Et j'ai même entendu dire qu'il y avait une fille qui jouait dans une équipe de garçons. Ça arrive, c'est arrivé aux États-Unis, c'était la première femme, elle a joué dans les buts. Moi j'ai rien dit, qui joue un sport pour filles et garçons, donc le hockey sur glace. Alors le hockey sur glace malheureusement est moins connu en France qu'il ne l'est aux États-Unis, au Canada et même dans d'autres pays européens où c'est vraiment l'explosion. Par exemple en Europe du Nord, le hockey c'est peut-être plus pratiqué que le football même. Oui, ben c'est le climat qui veut ça un petit peu aussi, hein. Il y a la neige, il y a le froid, donc on va dans les patinoires pour se réchauffer. En France c'est un petit peu l'inverse, il fait froid, les patinoires sont sombres.
Donc on hésite un petit peu à y aller, mais il faut venir, il faut aimer ça, et puis c'est très agréable. Alors toi, tu as un palmarès un petit peu impressionnant quand même. Tu as été meilleur buteur, c'est ça, en 86-87 96 et 97, parce qu'à 3 ans, il n'en mettait pas beaucoup. Pas encore. J'étais choisi par le journal L'Équipe meilleur joueur français Ouais. évoluant en France, donc pour cette saison 96-97. Et en sport, l'équipe, ils s'y connaissent un peu, donc... Ouais. Oui, ben, Si moi ils j'ai le bien disent. apprécié en tous les cas. Et maintenant, tu es capitaine donc, de l'équipe de Reims. Capitaine de l'équipe de Reims. Ouais. Les Flammes Bleues. Les Flammes Bleues de Reims. Ça, c'est marrant parce que, en fait, les noms les équipes de hockey ont des noms. Comme ça, les Flammes Bleues, aux États-Unis, il y a les Méchants Canards, les Mighty Ducks. Et en France, c'est un peu le même esprit. Qu'est-ce qu'il y a comme nom rigolo? Il y a les Dragons, il y a les Lions, il y a les Jets de Virier, il y a les Dogs de Bordeaux, Les Français volants? les Français volants de Paris, Ah, il y a c'est les rigolo. Brûleurs de loups à Grenoble. Donc on fait des noms comme ça pour imager un peu l'équipe et puis pour attirer les jeunes aussi qui s'identifient peut-être un peu plus à l'équipe comme ça avec des noms plus sympathiques. Oui, ça fait très football américain ou... Enfin, ça fait très américain, quoi, quelque part. Oui, bah, ça vient de par chez Ouais. eux, hein, donc je pense que c'est de là que ça vient. En tout D'accord. cas, le hockey est né au Canada. Hein. Il est né au Canada et puis s'est développé à la fin du siècle dernier. Et puis vraiment, c'est vraiment développé aux États-Unis et au Canada depuis le début du siècle. Là-bas, il y a vraiment des patinoires partout. Il y a ce qu'on appelle la NHL, la National Hockey League, qui c'est ça, hein, qui regroupe les équipes du Canada et des États-Unis. C'est un peu l'équivalent de NBA en... C'est exactement la même chose. Ouais. Il y a à peu près 20 000 personnes qui vont à chaque match. Et puis, je pense qu'il y a 24 équipes cette année qui sont principalement maintenant aux États-Unis pour des raisons financières. Est-ce qu'il y a des pom-pom girls aussi? Pas beaucoup dans le... Sur la glace, sur la glace, wouh! Et puis il fait froid, il fait très très froid. Alors le hockey, les règles, en quelques mots, il y a 2 équipes de 6 joueurs qui s'affrontent sur la glace, mais en fait, il y a beaucoup plus de joueurs dans chaque équipe. Il faut savoir que comme au basket ça tourne, une équipe de hockey est constituée de combien de joueurs? On est en général 23 joueurs. 23 joueurs, Oui. et dès qu'il y a des arrêts de jeu, Oui, ça environ permute. toutes les 30 secondes, l'effectif change. Donc il y a 5 joueurs de champ qui changent. Le gardien de but reste toujours sur la glace tout au long du match. Ouais. 30 secondes, c'est-à-dire que vous ne jouez que pendant 30 secondes? Oui, on change, on passe 2 tours et on retourne 30 Attends, c'est secondes. super relax alors. Non, parce que c'est 30 secondes de jeu, mais en fait, il y a beaucoup d'arrêts de jeu. Ouais. 30 secondes, ça peut durer en fait plusieurs minutes. Ça peut durer hein. 2 minutes et demie à peu près. Ouais. C'est ça. Ouais. En fait, ça se déroule en 3 parties de 20 minutes. C'est ça. Mais il faut pas croire que quand vous allez voir un match de hockey, vous en avez pour 1 heure. Hein. C'est parce Non, qu'il y a non. beaucoup d'arrêts de jeu. Ouais, c'est environ 2h30, 3h le match. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu les règles? Parce que j'ai entendu dire qu'on pouvait aller en prison comme au Monopoly. Oui, ben, il y a toutes les catégories, il y a des règles, il y a 3 arbitres qui sont là pour justifier justement ces règles. À partir de D'accord. là, dès qu'on fait un accrochage ou qu'on donne un coup de crosse, bon, on a des choses assez dangereuses dans les mains. Donc il faut s'en servir pour jouer au hockey, pas pour autre chose. Donc l'arbitre est là pour sanctionner. Et on se retrouve dans ce cas-là en infériorité, donc à 4 contre 5. Et là, il y a beaucoup plus d'espace Puni. et on réussit à marquer plus de buts comme ça. Ouais. D'accord. Bah, tu l'as dit, vous jouez avec vous avez des choses dans les mains Qui sont un petit peu impressionnants. assez costauds. Alors, on va regarder à quoi elles servent ces choses avec quelques images de hockey. Et ça dépote hein, comme sport. Ouais. Hein. Sinon, ça attaque. Donc, patin à glace, Ça, c'est toi? beaucoup de protection. Hein. Vous avez combien de kilos sur le dos? Là, on te voit donc à l'entraînement avec tes collègues de Reims. Vous avez combien de kilos sur le dos là? C'est à peu près 10 kilos pour un attaquant ou un défenseur et une vingtaine de kilos pour un gardien de but. Incroyable. Un gardien de but a 20 kilos d'équipement. Mais alors, on peut pas faire du hockey lorsqu'on est jeune. Oui, mais c'est en rapport avec l'âge et avec la grandeur, hein, donc ça doit être 5 kilos pour les enfants et Donc- puis c'est beaucoup plus Donc, léger. on peut commencer le hockey à quel âge? Vers 5-6 ans, je pense que c'est l'idéal. Ouais, 5-6 ans, on peut commencer. Ouais, Tu moi, as commencé à quel âge? J'ai toi? commencé à 6 ans et demi. Et, 6 ans et ouais. demi. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir ce sport-là? J'ai vu à la télé canadienne et puis ça m'a Ouais. semblé magnifique et j'ai essayé et puis ben, j'ai dit j'y Parce que- reste. Allez, banco. Parce que il faut dire que tu viens de Saint-Pierre-et-Miquelon, hein, Oui. qui est donc une petite île française, Exactement, non dans loin le du proche Canada. quoi. oui, donc Ouais. c'était le sport national là-bas, c'est un peu le sport national à Saint-Pierre aussi parce que l'hiver est assez lent. Ouais. Donc il fallait essayer et puis ben, ça m'a vraiment plu. Quoi. T'as été mordu Et par voilà. le virus. Oui, Et hop, c'est la vitesse, c'est tout ce qui s'enchaîne en même temps, c'est l'esprit d'équipe, les copains ensemble, donc Ouais. c'est vraiment agréable. Quoi. J'ai entendu dire que, c'est toi qui m'as dit ça d'ailleurs, qu'au hockey, on avait le droit d'aller derrière les buts. Oui. oui, qui c'est est le seul pas- sport au monde où on a Ouais. le droit de jouer derrière les buts. Oui, ben là, c'est délimité par des balustrades, donc la Oui. glace fait 60 mètres par 30 en Europe notamment. Et puis on peut jouer sur toute cette surface-là. On a aussi le droit de faire des contacts dans des balustrades, donc empêcher le joueur de passer avec les épaules. Donc Ouais. ça, c'est assez violent, ça entraîne des bleus souvent, mais rarement de blessures. Ouais. Mais c'est ce qui fait un peu de piquant aussi dans le jeu. Une crosse comme celle-ci, elle dure
combien de temps? Parce que ça a l'air assez fragile par rapport à la violence du sport. Hein. Ben, ça dépend toujours. Pour les enfants, ça peut durer une saison. À notre niveau, ça dure un match en général. Un match. Il y en a beaucoup qui se cassent sur le terrain? Sur le terrain, pas énormément, mais c'est en bois, donc ça se ramollit beaucoup. Et puis oui, la palette souffre quand même beaucoup parce que le Ça palais... se mouille. Bon. Ouais. Alors, c'est un sport quand même assez coûteux. C'est le problème aussi pour commencer. C'est pour ça que les équipes se sont intéressées et que maintenant, elles fournissent presque toutes en location des équipements aux enfants. Ah, ça Comme c'est ça, bien. ça leur permet de changer tous les ans, parce que bon, les pieds grandissent, les patins, ça coûte très cher. Ouais. Donc, ils se le passent d'enfant en enfant Pas, comme ça. pas besoin d'être multimilliardaire donc pour jouer. Pas du tout. Ça c'est Ok. bien. Moi je voulais montrer ça, c'est quand même... ça s'appelle comment? Le ballon de foot. Non Le palais en Europe et le POC au Canada. Le POC. Ah c'est mignon le POC. J'ai entendu dire que ça pouvait aller à 200 km/h. Ouais, les plus gros lancers, ouais. Donc ça, dans la... Et ça pèse 150 grammes donc ça peut faire très mal. Donc c'est pour ça que vous avez un équipement, mais de footballeur américain. Ça a vraiment la même tête. Hein. Exactement, ouais. Vous êtes de partout, des vrais robots. Des gants également. Des gants qui permettent d'ailleurs très peu de mouvement de la main. Donc, Oui, ça, ben, avec l'habitude, ça se fait aussi. Hein, le cuir se détend et puis Ouais. on a réussi à faire... Et puis des maillots. Alors là, tu es venu avec 2 maillots. Tu peux Ouais. peut-être nous les montrer. Tu as le maillot de l'équipe de. Alors ça c'est l'équipe Ça, de, c'est l'équipe de Reims. Reims. Ah, l'équipe de les Reims. Flammes bleues. Alors vous avez 2 maillots. Hein. Oui. Ça c'est le maillot Quand on joue à Reims. quand vous jouez à Avec domicile. ton nom derrière. Quoi. Ouais, Ouais, ça c'est classe. Hein. Voilà, comme en vrai. Et, ça, puis c'est celui de l'équipe de France. Celui de l'équipe de France, Parce- donc des championnats du monde la saison dernière. Ouais, Et toujours avec Est-ce ton que c'est le nom. maillot que vous allez avoir au Japon, puisque tu vas participer aux Jeux Olympiques à Nagano le mois prochain au Japon? Non, la société sponsor a décidé de changer, donc ils sont beaucoup plus simples, ils sont tout bleus, avec Ouais. seulement des bandes rouges et blanches ici. Ah, c'est joli quand Bah, même. j'espère Ce sera qu'on beaucoup les plus verra simple. et puis Ouais. qu'on les verra longtemps. Ben, moi aussi, j'espère qu'on les verra. Comment ça se prépare, ça, les JO d'hiver à Nagano? Normalement, avec beaucoup d'entraînement, un surplus d'entraînement, donc on travaille beaucoup plus l'été. Et puis après, on fait des stages, on joue beaucoup de matchs contre les autres équipes. On essaye de confronter des équipes plus fortes que nous sur papier. Ouais. Et puis, ben, on progresse comme ça, quoi, tranquillement. Alors, Pardon. pardon. Non, Est-ce que c'est vrai que pour la première fois, les filles vont pouvoir jouer au hockey, donc pour ces JO? Oui, je pense que c'est encore sport de démonstration. Ouais. Je ne sais pas très bien, mais oui, elles sont présentes à Nagano. sympa. Est-ce que tu aimes bien les jeux vidéo? Oui, pas mal, oui. Eh ben, regardez ces images d'un jeu vidéo justement de hockey qui est la référence. C'est vraiment un super jeu. Ça s'appelle NHL 98. Il vient de sortir sur PlayStation. Alors ça, ce sont des images de vrais jeux, mais lorsqu'on compare avec les images, ça c'est pendant le jeu et c'est vraiment réaliste. Là, c'est Wayne Gretzky qui est vraiment le dieu vivant du hockey, hein, qui joue à New York, aux Rangers de New York, qui est vraiment la grande star. C'est ton idole, Wayne Gretzky? Oui, ben, il a battu tous les records. C'est le gars qui a changé le hockey et puis qui a apporté vraiment un nouveau souffle au hockey. Et alors, aux États-Unis, lorsqu'un joueur fait un transfert comme ça, parce que Wayne Gretzky il joue depuis l'année dernière, enfin depuis 96, à New York, c'est un événement, quoi. Ah oui, ça a déchaîné les passions. On a entendu dans les journaux partout et puis ça a beaucoup d'argent aussi. Ah Est-ce ouais. que tu aimerais, toi, partir jouer là-bas? Il y a un Oui. Français qui l'a fait. Il y a Philippe Bozan, donc, avec qui je joue en équipe de France, qui Ouais. joue en Allemagne maintenant, qui Ouais. est allé jouer à Saint-Louis pendant 2 saisons et demie. Il y a 2 ans. Ouais. Moi maintenant, je suis déjà un petit peu, même à 27 ans, un petit peu trop âgé pour aller tenter ma chance là-bas. J'avais essayé jusqu'en junior, ça n'a pas marché, donc je suis revenu en métropole. D'accord. Et- Est-ce que c'est un jeu différent? C'est encore plus violent Oui, là-bas? ouais, c'est beaucoup plus agressif et puis c'est le même problème, il y a la pression des médias, Ouais. des supporters. Les Donc, sous, voilà. ouais. Et est-ce que comme par exemple en NBA, donc en basket américain, où il y a des règles un peu différentes par rapport au basket européen, les règles sont différentes Il y a quelques petits changements, mais c'est surtout sur la virilité du jeu, donc ils sont beaucoup plus agressifs là-bas, donc les Ouais. arbitres tolèrent beaucoup plus de C'est laisser du aller. spectacle, Ouais, quoi. c'est vraiment le spectacle. D'accord. D'accord. Bah écoute, on croise Les doigts? les crosses, ce les qu'on palais, tout ce qu'on a pour Nagano. On te suit de près. Ouais. D'accord. Et puis on vous rappelle le téléphone de la Fédération française des sports de glace si vous avez envie de rejoindre une équipe de hockey, de savoir un petit peu quel est le club le plus proche de chez vous. Le numéro est sur votre écran. Voilà. Merci Arnaud. Merci et puis, beaucoup. et puis encore bravo et bonne chance pour les Jeux Olympiques. On va essayer de bien faire ça, de vous faire plaisir. On compte sur toi. La semaine prochaine, dans Ça c'est du sport, nous retrouverons les marathoniens dont on a parlé tout à l'heure. Exactement. Qui courent jusqu'à l'ouverture de la Coupe du Monde, donc Et jusqu'au 10 juin. Jusqu'ici. Et qui passeront donc en courant sur le tas de cajou. On essaiera de les choper au vol. Bye bye les sportifs et à la semaine prochaine.